Bienvenue dans le podcast de Steve Haldeman, la littérature au 7e ciel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré à mademoiselle.com et en particulier aux articles de ce site qui correspondent au mot-clé BDSM. Mademoiselle.com est un site internet et un magazine numérique fondé en 2005 en France. La ligne éditoriale est féministe et s'adresse essentiellement aux femmes de 15 à 30 ans. À en croire le menu du site, on y trouve des articles dédiés à la beauté, à la mode, des sujets de société, ainsi que les sections Job et études, Lifestyle, Pop culture, témoignages, guide d'achat et tests. Je ne suis pas un spécialiste des magazines destinés à la gente féminine, alors je ne pourrais pas vous dire si celui-ci est particulièrement original, mais ce qui m'amène à vous en parler aujourd'hui, c'est son menu sexo, et en particulier les articles consacrés au BDSM. Car depuis quelques années, il m'arrive de tomber dessus en faisant des recherches, et j'ai souvent remarqué la qualité de leur contenu. Je trouve que les thèmes sont bien traités, avec une certaine retenue, mais sans tabou, et je trouve qu'ils présentent le BDSM d'une façon objective. En réalité, dans les articles dont je vous parle, on retrouve les mêmes sujets que dans tous les autres menus, mais via le prisme du BDSM, parfois évoqués en filigrane. Par exemple, les sujets actuellement affichés sont un sujet de société, pas de fétiche à la Pride, l'éternel débat du cuir et du latex dans les marches LGBTI+. Pop culture, c'était le bordel en permanence. Dakota Johnson dévoile le chaos du tournage de 50 nuances. Politique, dis-moi pour qui tu votes, je te dirai comment tu baises. Politique et sexualité sont-elles liées? Actu sexe, je veux qu'Oscar Isaac me crache au visage. Ou comment le speed kink sort de l'ombre. Sexo, le BDSM vous titille? Voici quelques essentiels pour bien commencer les petites fessées. Tendance mode. Les stars en latex et cagoule sont-elles ma boule? Pourquoi le fétichwear envahit la mode? Quiz et test de personnalité. À quel point êtes-vous kinky au lit? Body positive. Comment une séance de BDSM m'a aidé à niquer mes complexes? Et il y a aussi témoignage, je suis dominatrice professionnelle, un métier plein de paradoxes. Celui-ci, je le mets à part parce que je l'ai entièrement lu et que je l'ai trouvé très intéressant. Comme son titre l'indique, il s'agit de l'interview d'une femme dominante qui a fait de sa nature une de ses sources de revenus. L'article contribue à faire la lumière sur bien des choses. Il casse les représentations malsaines que peuvent se faire les gens qui associent ce genre d'activité à de la prostitution. Et je dis cela en précisant que je n'ai rien contre la prostitution, mais mon avis sur ce sujet sera l'objet d'un autre article. D'abord, cette femme n'est pas que dominatrice professionnelle, elle est aussi sexologue, artiste plasticienne et auteure. Ce qui bat en brèche l'idée qu'elle aurait pu devenir dominatrice parce qu'elle n'était pas capable de faire autre chose. D'ailleurs, ce genre d'idée reçue n'est pas spécifique à ce type de métier. J'ai le même problème. Je tombe parfois sur des gens qui pensent que je m'occupe d'enfants parce que, supposément, je ne serais bon qu'à changer leur couche. Ils ne le disent pas, mais ça se voit sur leur visage comme si c'était écrit sur leur front. Pourtant, j'ai fait des études supérieures, j'ai été chef d'entreprise et employeur, et si j'avais persévéré, je serais probablement millionnaire aujourd'hui. Mais je n'aime pas l'argent, alors que j'aime les enfants. Cet article sur cette femme dominatrice montre bien qu'elle n'a pas fait ce choix de vie par intérêt. L'argent était une conséquence, c'est tout. Par ailleurs, l'article montre également que cette maîtresse Maylis a abordé le BDSM comme une façon de faire une thérapie. Elle a découvert la domination féminine comme un moyen de rééquilibrer ses rapports avec les hommes. Je cite « Je me sentais objet du désir des hommes, j'avais souvent la sensation de devoir l'assouvir pour payer le fait de l'avoir suscité. Je crois que je sentais confusément qu'il me fallait reprendre le pouvoir sur mon intégrité physique et psychique dans les relations avec eux.
Susciter le désir des hommes, même si j'en avais souvent souffert, jusqu'ici je savais le faire. Il suffisait que je découvre que je n'étais pas obligé de l'assouvir pour changer la donne. » Fin de citation. Ce que je viens de dire de cet article ne correspond qu'au premier paragraphe. La suite, plus intéressante encore, dresse un portrait objectif de cette activité de dominatrice professionnelle et des paradoxes qui en découlent pour cette féministe intelligente. Je vous conseille donc de profiter des articles de ce magazine qui contribuent grandement à donner une vision raisonnable et positive du BDSM, qui souffre souvent d'une image déformée et pervertie de la réalité, du fait de la mise en avant de ses aspects les plus extrêmes par les médias, et donc les plus complexes à appréhender. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevehaldeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.